C'est au MK2 Bibliothèque à Paris que nous avons rencontré Julien Caron, producteur sur le jeu Split Second. Après avoir travaillé chez EA Canada sur plusieurs titres de la gamme EA Sports, dont les NBA Live, il a rejoint le studio BlackRock situé à Brighton. On excusera donc ses anglicismes. Le studio, racheté par Disney en 2006, a travaillé sur la série des MotoGP avant de surprendre tout le monde avec un excellent jeu de quad orienté arcade, Pure. Split Second est présenté comme le projet le plus important de BlackRock, l'intégralité du staff travaillant sur ce dernier. Il s'agit d'un jeu de course où le joueur peut faire exploser des éléments du décor, voire des pans entiers du circuit via la fonctionnalité Powerplay. Pour la justifier, les développeurs ont développé un contexte scénaristique adapté, Split Second étant un jeu télé situé dans une ville truffée d'explosifs. On avait un concept qui était basé sur l'explosion, sur des moments épiques de show qui soient très visuels. Et donc pour ce faire, la seule explication plus ou moins logique qui était derrière, c'était on va faire un show de télé-réalité, un peu à la Michael Bay ou Jerry Bruckheimer, où il y a tout qui explose, mais il y a une vraie incidence sur le gameplay. Il ne faut pas que ce soit que du visuel parce qu'on s'en lasserait assez rapidement, mais il y a une véritable incidence sur le gameplay. On ouvre des nouvelles sections du jeu, etc. etc. Et donc c'est vers ça qu'on s'est dirigé pour Split Second. Si le pitch du jeu est clairement arcade, son gameplay fait malgré tout la part belle à la conduite. Dès l'E3, en mai de l'an dernier, on avait déjà un mode de pilotage qui n'était pas complètement arcade parce qu'on voulait qu'il y ait un élément de maîtrise. On voulait que l'utilisateur qui soit habitué à jouer à Split Second soit véritablement capable de distancer en termes de maîtrise et de conduite pure. Surtout parce qu'on a un jeu en ligne également. Les options multijoueurs n'ont pour le moment pas été révélées, mais elles sont bien présentes. Équilibrer le gameplay du jeu n'a pas été évident. Il fallait en effet parvenir à mixer le côté arcade spectaculaire du jeu, induit par l'utilisation des powerplay, qui le rapproche d'un blockbuster hollywoodien façon Michael Bay, tout en conservant une partie simu-conduite digne de ce nom. Un des problèmes ou des risques fondamentaux dont on a perçu immédiatement le danger, c'était d'avoir un jeu qui était déséquilibré en termes d'attaque, avec des powerplays qui étaient trop efficaces, trop puissants, trop difficiles à esquiver, parce que le jeu, c'est de trouver l'équilibre entre les deux choses. Et donc, on a eu certains powerplays, certaines de ces destructions épiques, qui ont dû être retirées du jeu parce qu'elles étaient trop puissantes ou qu'elles cassaient cette espèce de balance de dynamique qu'on avait. Et ça, on le fait au travers de deux choses. On a des testeurs qui viennent en permanence tous les week-ends ou la semaine, qui sont nouveaux, qui regardent le jeu et qui nous donnent un feedback qu'on a du mal à voir parce qu'on a trop la tête dans le guidon au bout d'un moment, au bout de 2-3 ans, et qui nous disent là le jeu est trop dur ou là le jeu est trop facile. Et en permanence, on réactualise notre difficulté par rapport à ça. Et puis nous-mêmes en interne, on se rend compte encore quand le jeu est un petit peu trop compliqué et on essaie d'adresser les problèmes. Pure, le précédent jeu de BlackRock, se démarquait par la dynamique Boost Tricks. Si le joueur boostait, il limitait sa capacité à réaliser des figures. Un concept aussi intéressant qu'efficace. Il est donc surprenant que le studio n'ait pas repris sa dynamique avec les powerplay. C'est vrai que l'équipe de design, qui est à peu près une dizaine de personnes dont je fais partie, s'est souvent posé cette question. Et en fait, la réponse qu'on donne généralement, c'est est-ce qu'on attend un boost ou est-ce qu'on demande un boost parce qu'il manque ou parce qu'on est habitué à le voir dans ce genre de jeu? Et en fait, je pense que la réponse que nous, on a voulu apporter, c'est au travers du powerplay et au travers de la conduite, c'est comme ça qu'on veut revenir sur les autres compétiteurs. Et on n'avait pas forcément envie d'intégrer un élément comme celui-ci parce qu'on ne voulait pas que ça casse la dynamique de ce qu'on essayait de faire. La version présentée proposait un framerate encore perfectible, le jeu accusant des ralentissements et affichant une fluidité aléatoire. La phase d'optimisation est une phase qui malheureusement doit arriver à la fin du projet parce que tu veux, en gros sans pour devenir trop technique, tu veux réduire le nombre de polygones que tu peux afficher à l'écran uniquement quand tu sais tout ce que tu vas avoir à l'écran, sinon tu fais de l'aller-retour en permanence. C'est une phase qui est critique au projet puisque comme tu l'as dit, il est très important pour l'utilisateur et le confort visuel d'avoir ce qu'on appelle un framerate, c'est-à-dire un taux d'affichage qui est optimum, qui est aussi rapide que possible
puisque c'est là où l'image est la plus pure. Et donc, on est en pleine phase d'optimisation actuellement. Entre la version que je vous ai présentée aujourd'hui et la dernière version que j'ai au travail, il y a déjà une différence énorme. J'ai malheureusement pas pu vous présenter cette version aujourd'hui, mais vous allez la voir assez rapidement. Et visuellement, vous verrez la différence immédiatement. Je pense que du fait de ce qu'on essaye de faire avec Split Second, je pense que 60 images par seconde, c'est peut-être un petit peu ambitieux pour le moment. En même temps, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va réussir à mettre la barre. En tout cas, ce sera une barre qu'on jugera bonne. Et je pense que notre studio vous a montré via Pure qu'on aime faire la qualité. Et c'est ce qu'on va faire également. Pure avait été l'une des excellentes surprises de l'année 2008. On peut donc en effet faire confiance à BlackRock pour nous proposer une expérience de jeu satisfaisante. En l'état, le jeu était déjà très fun. Le sound design avait fait l'objet d'une grande attention, comme dans un blockbuster hollywoodien, et les powerplays étaient franchement spectaculaires. Espérons maintenant que les décors ne soient pas confinés à des cadres urbains et que la jouabilité soit suffisamment équilibrée pour permettre au jeu de donner sa pleine mesure en ligne. On vous en reparle très vite, c'est promis.